Bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Alain Maric et j'ai eu la bonne, ou je ne sais pas si c'est une bonne idée, de vouloir monter une marque de montres. Voilà, donc ça c'était il y a 11 ans déjà. Merci. Voilà. Je vais juste vous dire ce que je faisais avant. J'avais un autre métier. J'étais chez Quicksilver, le groupe de surf. Et je voulais parler de ça parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs divisions. Le produit combinaison pour surfer, les lunettes et les montres. C'est comme ça que j'ai appris à travailler sur les montres. Et surtout, je chapeautais une division qui était une division globale, c'est-à-dire qu'on essayait de globaliser mondialement les produits et on essayait de faire que tout le monde soit d'accord. Ce qui n'était pas une mince affaire, puisque la France n'était pas un pays de surf. Les pays de surf, c'était les États-Unis, le Brésil, l'Australie. Donc évidemment, à chaque fois qu'on faisait des réunions, les Français, c'était « calmez-vous les gars ». Vous n'avez rien à dire, ce n'est pas vous qui avez la voix du surf. Donc c'était intéressant parce que les discussions étaient vraiment toujours engagées, toujours vraiment chaudes. Et nous, les Français, on était toujours un petit peu le poil à gratter, qui essayions à chaque fois de faire bouger les choses. Et voilà, on essayait d'avancer comme ça. Et voilà. Et aujourd'hui, je me retrouve à monter une marque de montres. Et la marque de montres, comme vous le savez, l'horlogerie, c'est suisse et c'est surtout pas français. Alors, j'ai monté une marque avec deux personnes qui sont mes associés. Joseph, qui est ici dans la salle, mon ami, qui est un passionné du 15e siècle, enfin du 17e siècle, pardon, de Louis XV, et voilà, qui est un fan de toutes les histoires. Et un autre qui s'appelle Jérôme Mage, qui lui habitait à Los Angeles, qui est un Français. Et lui, il a deux passions, c'est le motocross et Napoléon. Donc je me suis dit, avec ces deux hommes qui sont vraiment imprégnés de culture classique, on va essayer de donner à notre marque un côté français ancré. Et en même temps, c'est peut-être la seule façon d'arriver à exister dans ce monde qui est un monde de monstres, parce que l'horlogerie de luxe, c'est un monde de monstres, de mastodontes, on va dire. Donc je me suis dit, on va essayer de donner un petit côté français et de pousser un petit peu. Voilà. Petite histoire, c'est que l'horlogerie, avant tout, était quasiment française. Je ne sais pas si vous connaissez Louis-Abraham Breguet. C'est le monsieur qui a inventé la montre automatique, qui a inventé l'utilisation des rubis dans les mouvements, qui a utilisé aussi, fait la première montre de poignet. Et ce monsieur, en fait, en 1755, un truc comme ça, donc ça a 250 ans, ce monsieur, en fait, il était français. Et puis, il y a eu la Révolution française, et il est parti en Suisse. Et puis, petit à petit, il a été accaparé par les Suisses. Aujourd'hui, l'horlogerie, c'est essentiellement suisse. Et l'horlogerie française, en fait, n'a quasiment aucune valeur, si ce n'est pour les Français. En dehors des frontières de la France, l'horlogerie suisse n'a aucune valeur ajoutée. Donc, on se bat vraiment avec le monde. Pour l'instant, moi, je suis en France essentiellement. Mais voilà, c'est un challenge qui est vraiment ardu. Quand on vend aujourd'hui une montre à quelqu'un, je pense que la première acte de décision, c'est d'abord est-ce que la montre vous plaît ou pas. Le deuxième, c'est est-ce que la marque vous plaît ou pas. Le troisième, c'est le prix. Et la quatrième acte, c'est peut-être est-ce qu'elle est faite en France. Je parle des Français, bien sûr. Mais voilà, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc, faire des montres françaises, c'était essayer de faire des choses différentes. Alors, à côté de ça, on a de la chance parce que les Suisses, ils sont très très forts en technique, ils sont très très forts en mécanique. J'ai envie de dire qu'ils sont moins rock'n'roll que les Français. Ils sont moins fun, ils sont moins drôles. Certains le sont, hein, pas tous. Mais voilà, donc on s'est dit, il faut qu'on essaie d'aborder les choses un peu différemment et d'être un peu, arrivé par un autre angle pour que notre côté français un peu impertinent, un peu disruptif, on le met un peu partout. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, à mes équipes qui sont là, je leur dis à chaque fois, on n'aura jamais autant d'argent que Rolex, Omega, tous ceux que vous connaissez tous, jamais. On ne sera jamais aussi gros qu'eux, ou peut-être dans 100 ans, mais dans 100 ans, on sera en 2111, donc bon, on ne sait pas où on sera. On a une façon d'exister, c'est d'être créatif. Et je leur dis d'être iconoclaste, aller à rebours de la tradition, être un peu pertinent, être un peu disruptif. C'est notre seule façon d'exister dans ce monde d'horlogerie qui est un monde de géants. Donc on essaye, dans les produits, on essaye, dans le service, on essaie d'être différent, d'avoir une approche différente. Et dans la communication aussi, par exemple,
On a un nouveau mouvement qui est sorti là, qui a 68 heures de réserve de marche. Vous savez, c'est l'autonomie de la montre. Et on s'est dit, tiens, comment essayer de faire passer ce message des 68 heures? Et bien, on a pris un truc bien français. On a pris mai 68. Et on s'est dit, là, en France, il s'est passé un truc et on a associé cette révolution des étudiants à notre révolution du mouvement. On a fait une petite campagne de pub, voilà. Ça, c'est des choses que je ne pense pas que les gens à l'extérieur de la France tenteraient de faire parce qu'ils diraient non, c'est pas assez consensuel, c'est pas assez clean, c'est pas assez serviable. Donc, on essaie de faire des choses comme ça, on essaie de faire beaucoup de projets avec des Français et tous les gens de la galaxie avec qui on travaille sont tous français. On essaie à chaque fois de mettre en valeur l'esprit français. On a fait une montre avec l'hôtel de Crillon, par exemple. On a fait une montre, une de nos premières éditions. C'était l'édition 4e Hussards. Donc, les 4e Hussards, c'était les régiments napoléoniens qui étaient un peu les fiers à bras, qui étaient un peu ceux qui allaient, qui allaient au contact et au combat. Donc ça, c'était très, très français. On voulait à chaque fois marquer notre territoire. Là, on a fait une collab avec l'équipe de voile de Rothschild. Bon, Rothschild, c'est suisse, mais l'équipe de voile, la voile, c'est français. Donc, on a fait une collaboration avec eux, avec le Maxi de Rothschild qui a gagné la Route du Rhum. Et à chaque fois, on essaye d'être le plus français possible. On a fait quelque chose aussi de très bien. C'est qu'on a réussi à convaincre un Suisse de nous laisser assembler son mouvement en France. C'était une volonté que j'avais d'être le plus français possible. Alors, les mouvements aujourd'hui, malheureusement, il est suisse, mais on est allé le voir, on a essayé de le convaincre, on a réussi à le convaincre de nous donner son mouvement en pièces détachées et de l'assembler en France. Ça, c'est une première qui n'avait jamais eu lieu. Donc voilà, on essaie à chaque fois de trouver des petits angles, des petits axes pour exister et pour que les gens ne nous oublient pas, pour qu'ils soient, on va dire, qu'ils nous adoptent, pardon. Donc ça, c'est vraiment un challenge. Et moi, je dis à chaque fois, les journalistes, quand je parle avec eux, ils me disent « Oui, alors, où est-ce que tu te vois dans 3 ans, 5 ans, 7 ans ?» Et pour moi, la French Touch, c'est la musique, c'est les Daft Punk. Et je dis toujours, les Daft Punk, ils ont inventé une musique qui n'existait pas. Cette musique, elle est écoutée par le monde entier, par les gens de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, de toutes les classes sociales, voilà. Cette musique, elle a été créée il y a 30 ans, on l'écoute encore. Et cette musique, elle est faite par des Français. Et je leur dis à chaque fois, si nous, on peut faire ça en montre, intemporel, français, accessible pour tout le monde dans le monde entier, et intemporel, et voilà, on aura gagné. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je crois qu'il me reste 15 secondes. Et voilà. Merci à tous.